Salut à tous, c'est Cédric pour Corben.info. Cette fois-ci, on va tester un overboard. Non, pas celui de Marty malheureusement, mais celui-là. Celui-là. Alors avec celui-ci, vous n'allez pas planer, sauf si vous prenez les trottoirs un peu trop vite. Vous risquez de planer, et surtout sans les dents. Pour rien vous cacher, avant de l'essayer, j'avais beaucoup d'a priori sur cet appareil. On a entendu parler des problèmes de fiabilité, tout ça, et puis surtout, j'avais peur que ça soit vraiment un gadget. Spoiler. À la fin de ce test, j'ai juste envie d'en acheter un. On va faire le tour du produit vite fait. Alors, c'est équipé de 2 roues. Il y a 2 plateaux, comme vous pouvez le voir, qui tournent. L'idée, en fait, c'est que quand, par exemple, vous allez vous pencher vers l'avant avec le côté droit, il va avancer. Quand vous allez vous pencher le côté gauche, il va avancer. Donc, ce qui veut dire que si vous les penchez les deux en même temps, vous avancez ou vous reculez. Et évidemment, si vous les inversez, vous faites des 360 degrés sur vous. Alors, au niveau du matos, c'est des roues pleines en caoutchouc. Donc, pas de risque de crevaison, pas de souci. Vous avez 2 plateaux ici avec un détecteur de pression. Donc l'appareil se met en stationnement gyroscopique uniquement quand vous avez les pieds posés dessus. Vous avez ici un petit voyant AS qui vous indique en gros que la stabilisation gyroscopique s'est activée. Ici vous avez le voyant de la batterie qui s'illumine en vert puis rouge quand elle est vide. Hop, à l'arrière de l'appareil, je fais le tour. Vous avez la prise, le connecteur pour brancher l'adaptateur secteur et un bouton de marche arrêt. Voilà, on a fait le tour. Le modèle qu'on a reçu est un modèle noir. Ça pèse sa mère. Si vous avez oublié vos haltères pour faire le sport, ça pèse environ 10 kg. Donc vous avez de quoi faire. Il y a des moteurs de 700 watts, donc ça envoie du bois. La batterie est chargée en 1h30. Donc ça, c'est hyper rapide et vous pouvez du coup en profiter dès que vous avez terminé votre session. Vous reposez un petit peu et puis 1h30 après, c'est reparti. 20 km d'autonomie, ça va dépendre du poids évidemment. Si vous êtes plutôt lourd comme moi, vous ferez moins. Ça monte jusqu'à 15-16 km/h maximum. Si vous arrivez à 15-16 km/h, c'est que vous maîtrisez. Je vous dis tout de suite parce que c'est difficilement stabilisable sur certaines surfaces en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? 110 kg maximum sur cet appareil. Si vous faites plus, passez votre chemin, il faudra passer sur un autre type d'appareil. IP54, donc c'est étanche à la poussière en gros, et puis vous pouvez rouler sur un sol humide sans souci. Éviter les flaques trop profondes, ça va de soi, c'est un appareil électrique et les batteries pourraient en souffrir. Il y a une télécommande aussi qui existe pour cet appareil qui permet en gros de l'allumer et de l'éteindre. Bon, c'est assez gadget, vous allez vous rendre compte vite que ça sert absolument à rien. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Il y a un petit sac aussi qui était livré avec, qui manque un peu de rembourrage très clairement parce que c'est pas simple de le porter. À l'avant, vous avez donc des LED bleus qui s'illuminent en gros pour indiquer votre direction. Elles se mettent à clignoter aussi quand vous tournez d'un côté ou de l'autre. Enfin voilà, au niveau du matériel, on est sur quelque chose d'assez classique sur les overboards. Donc il faut noter quand même que chez Weebot, ils ont choisi des batteries Samsung. Batterie Samsung pour une question de normes. Vous avez sans doute entendu parler de ces overboards qui prennent feu et on reviendra dessus à la fin du test. À l'usage, comment vous dire? L'apprentissage est plus ou moins long en fonction des personnes. Très clairement, chez certains, au bout de 10 minutes, c'est bon, on arrive à se déplacer facilement. Mais en gros, je pense que chez tout le monde, quand vous en avez fait pendant une bonne demi-heure, vous arrivez quand même à vous amuser. Au départ, on se demande comment on va monter sur cet appareil. On pose un pied, le truc se met direct à bouger, on se dit mais comment je vais lever l'autre jambe pour la poser de l'autre côté? Ça c'est vraiment le truc, c'est la première question que vous allez vous poser quand vous allez essayer l'appareil. Bon, une fois que vous avez passé cette étape d'apprentissage, on va dire, c'est le fun. Et c'est le fun, vraiment, vous avez des vraies sensations de glisse qui sont hyper sympas. Alors évidemment, ça va dépendre de la surface sur laquelle vous êtes, mais si vous avez la chance d'avoir des surfaces lisses à côté de chez vous, très franchement, c'est du fun. On n'entend quasiment pas le moteur. Vous avez l'impression de glisser au-dessus du sol. Alors évidemment, on n'est pas sur l'overboard à Marty McFly, mais n'empêche que c'est hyper agréable et c'est des heures de plaisir. Sérieusement, c'est des heures de plaisir.
On s'amuse vraiment avec cet appareil. Le seul truc, c'est qu'en gros, une fois que la batterie est vide, on pense qu'à un truc, c'est y retourner. Et très sincèrement, tous les jours, j'essaye de trouver un prétexte pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est que vraiment l'appareil me plaît. Et Dieu sait que j'avais des a priori dessus. Bon, est-ce que c'est le transport de demain? J'ai un doute. Surtout que nous, dans une ville comme Talence, on a des trottoirs qui sont tout petits, qui sont hyper mal entretenus. Et en général, un obstacle de 1 cm, ça va vous sembler le mont Everest à escalader. C'est assez compliqué, surtout au début. Alors après, il y a des petites techniques. J'ai regardé un peu des mecs qui faisaient sur Internet, sur YouTube. Et pour monter des petits trottoirs ou des bateaux, ce genre de trucs, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils passent une première roue. Puis ensuite, ils vont en arrière et ils passent la deuxième roue, puis ils font un petit demi-tour. C'est une petite technique à apprendre, mais une fois que vous avez appris à faire ce franchissement, c'est plutôt sympa. Et bon, au départ, je peux vous dire tout de suite, vous allez vous contenter des surfaces lisses. Après, vous allez essayer un petit peu les cailloux, et vous vous rendez compte qu'en fait, à partir du moment où vous hésitez, c'est là que vous allez vous retrouver déséquilibré. Dès que vous commencez à prendre un peu de vitesse et un peu d'assurance, ça pose plus aucun problème. Vous pouvez sauter des petits trottoirs. Alors des petits trottoirs, certains font des cascades de fou avec. Autant vous dire, j'y suis pas arrivé, puis surtout j'ai un peu d'appréhension quand même. Mais enfin, je m'en sors pas trop mal, parce que je pensais sincèrement que ça serait beaucoup plus difficile que ça. Et alors évidemment, dans la rue, tout le monde vous regarde, vous demande ce que c'est cet appareil. Je l'ai fait essayer à 2-3 personnes qui toutes m'ont dit mais que c'était complètement fou. Hugues de l'équipe qui aime bien aussi cet appareil-là, on l'a fait essayer à sa copine, et elle en parle encore, pour vous dire à quel point c'est un appareil qui, une fois que vous l'avez essayé, je dis pas que ça change votre vie, c'est pas du tout ça, hein, soyons pas fous, mais disons qu'une fois que vous l'avez essayé, vous avez quand même envie de recommencer. Et c'est une sensation qui est super bizarre, et ça montre que le pari est réussi, que c'est du fun à l'état pur. Bon après voilà, hein, ça sera pas le mode de transport dans des grandes villes comme Paris ou même Talence, parce que les trottoirs sont pas lisses. Alors après il existe un modèle entre guillemets passe-partout, enfin 4x4, qui dispose de roues de 10 cm de diamètre. Donc là, vous allez pouvoir commencer à franchir des choses. Ce sont des vrais pneus, donc que vous gonflez. Alors vous avez des risques de crevaison, évidemment, mais n'empêche qu'il y a beaucoup plus d'amorti, ce qui fait que le moindre petit caillou, la moindre aspérité sur la route se fera pas sentir. Donc vous n'allez pas hésiter à franchir même des obstacles de 1, 2, 3 cm sans souci. Mais là, évidemment, on parle de budgets qui sont beaucoup plus élevés. En gros, si vous dépensez les 470 € que coûte cet appareil hors promotion, c'est de l'argent mieux investi que dans un drone, par exemple. Enfin, pour mon avis à moi, en tout cas. J'ai eu un drone, je me suis amusé un peu avec, et puis je l'ai revendu parce que je me rendais compte que j'avais même pas spécialement l'envie d'y retourner. Alors que ça, sérieusement, j'ai envie de tout le temps en faire. Donc, ça fait un beau cadeau pour vous, surtout, je pense, ou pour offrir, c'est tip top. Alors, il existe plein de modèles, il y a des nouveaux modèles maintenant avec des enceintes Bluetooth pour jouer de la musique en même temps. Ils sont un peu plus racés, ils sont voilà, un peu plus sympas, plus légers. Mais voilà, en tout cas, ce modèle-là de base déjà, et franchement, c'est des heures de fun. Et comme je disais en spoiler au début, j'ai envie d'en avoir un comme jamais j'ai eu envie d'avoir un overboard. Et Dieu sait qu'en fait, sérieusement, hein, je pensais au départ que ça serait un gadget de plus et que finalement je pourrais facilement m'en passer. Et, alors c'est sûr, je peux peut-être m'en passer, ça c'est certain même. Mais n'empêche que quand je vais le rendre, il y aura un vrai manque parce que j'ai envie d'en faire. Et je pense que je vais en acheter un. En fait, voilà. Pour résumer, je pense que je vais en acheter un. Et pour terminer avec les conseils d'achat, puisque bon, forcément quand vous y avez goûté et que vous voulez en acheter un, vous essayez de vous renseigner un peu sur ce qui se fait. Alors il existe plein de prix, il y en a qui sont à moins de 400 €, on en trouve même à 200 €. Sauf que, attention, on en parlait dans l'introduction, les batteries qui prennent feu, c'est pas une légende. Il y a beaucoup de vidéos qu'on voit sur YouTube, et c'est vraiment pas une légende. L'idée, c'est que il y a pas très longtemps, hein, en Angleterre, il y a 32 000 overboards qui ont été bloqués par la douane parce qu'ils étaient non conformes. Il y a 80% des overboards vendus qui sont équipés de batteries qui ne sont pas conformes. C'est quand même aberrant. Donc en dessous de 400 €, ça signifie qu'il y a des chances quand même pour que les batteries soient pas des batteries réglementaires. Là, pour les 470 €, vous avez des batteries Samsung certifiées CE.
Et IP54, donc c'est étanche, hein. Alors évidemment, il ne faut pas le tremper dans l'eau, le jeter dans une piscine ou même sous la pluie battante, c'est pas spécialement conseillé parce que en gros ça gère les éclaboussures, mais forcément vous ne ferez pas de la natation avec, quoi. Sur les modèles à moins de 400 €, le taux de retour est de plus de 40%, hein, pour des problèmes de batterie ou autre. Là, on est sur 2%. C'est-à-dire que c'est n'importe quel produit électronique, en gros, vous avez un taux de retour de 2%, ben on est là-dessus. Où l'acheter? Alors, c'est la bonne question. Là, c'est Webot qui nous l'a prêté. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait aussi ailleurs. Et pour tout vous dire, tout le monde conseille de l'acheter chez Webot Paris, déjà parce qu'il y a une boutique physique. Et puis aussi parce qu'ils garantissent 2 ans. Et ça, c'est pas négligeable d'avoir un produit garanti 2 ans. Donc voilà, le modèle à 470 € est garanti 2 ans chez eux. Bon, ils proposent plein de trucs sympas si vous voulez les personnaliser, ajouter un graphe dessus, ce genre de trucs. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez, ils vendent pas mal d'accessoires aussi. Mais en mettant le prix, vous êtes certain de ne pas vous retrouver avec un appart brûlé ou un produit HS au bout d'un mois, voire moins, des fois. Donc voilà, si j'ai une recommandation à vous faire, à la limite, c'est de l'acheter chez eux. Je suis pas payé pour le dire, ils m'offrent pas l'overboard, j'aurais bien aimé, mais voilà, c'est la vie. En tout cas, merci à eux de nous avoir prêté cet overboard, c'est vraiment très très fun à utiliser. Donc si vous avez l'occasion, si vous croisez quelqu'un, demandez-lui. Et vous allez voir que la prise en main est super simple, et franchement, une fois que vous avez goûté, vous avez envie d'en acheter un. Merci de m'avoir suivi pour ce test de l'overboard de chez Webot et rendez-vous bientôt pour un prochain test.